Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 6h40, la vie en vrai face à la canicule. Des éleveurs tirent la sonnette d'alarme dans le Lot-et-Garonne. Ils demandent au préfet des autorisations exceptionnelles en raison des fortes chaleurs. Bonjour Jean-François Bourjade. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes éleveur, membre de la FDSEA 47. Vous demandez précisément à l'État une dérogation pour utiliser vos terres en jachère. Ce sont des surfaces sur lesquelles vous n'avez normalement pas le droit de planter ou de mettre vos animaux. Pourquoi vous demandez une autorisation précisément, Jean-François Bourjade, à ce niveau? Parce que pour deux raisons. D'une part, parce que les stocks fourragers sont inférieurs à ce qu'on pouvait attendre d'habitude, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'herbe à faucher. Et d'autre part, la canicule ayant démarré tôt, on se retrouve avec des animaux qui ont commencé à consommer les stocks fourragers que l'on a fait ce printemps, du fait que l'herbe ne pousse plus et qu'il n'y a vraiment plus du tout d'herbe à faire pâturer. Donc, plus assez d'herbe à pâturer, et puis cette inquiétude aussi sur le plus long terme par rapport à l'hiver où vous craignez de ne pas avoir suffisamment de fourrage pour tenir? Oui, tout à fait, puisque là, on a entamé les stocks un mois et demi, voire 2 mois avant les périodes habituelles, puisque bon, là, dans nos régions, on consomme quand même des stocks dans l'été. Mais ouais. Là, on a démarré début juin, alors qu'on démarre généralement au mois d'août. Ouais. Si vous obtenez cette dérogation que vous demandez au préfet, ça veut dire quoi? Vous allez utiliser notamment ces surfaces en jachère pour faucher, c'est ça? Oui, puisque généralement les jachères elles sont implantées en prairie pour pas qu'elles se salissent, qu'il y ait trop de mauvaises herbes. Oui. Et donc elles peuvent très bien être exploitées en fauche. Mais pour ce faire, il faut que les dérogations arrivent assez tôt, puisque sinon, cette herbe serait complètement brûlée par la chaleur, elle n'aurait aucun intérêt après pour alimenter les animaux. Donc il faut que ça soit suffisamment tôt. Suffisamment tôt, vous avez fait votre demande au préfet, vous êtes en contact avec lui, vous avez déjà eu des échanges avec lui à ce sujet? Et a priori, on aurait une réponse favorable. Une réponse favorable? Oui. Rapidement? Oui, il semblerait que là, la réponse arriverait officiellement dans les quelques jours. Bon, ça c'est une bonne nouvelle en tout cas pour vous. C'est la première année où vous obtenez une telle dérogation ou pas, Jean-François Bourjade? Non, c'est pas la première année, mais généralement les réponses arrivent trop tardivement pour que ça ait un intérêt. Souvent, on avait des réponses qui arrivaient fin juillet, au mois d'août, et là, ça n'avait plus d'intérêt, comme je vous disais, au niveau alimentaire pour les animaux. Expliquez-moi un petit peu, Jean-François Bourjade, parce que c'est vrai que l'intérêt même d'une jachère, c'est de laisser la terre au repos, qu'elle puisse se régénérer. Là, si on décide d'y toucher, est-ce que ça ne risque pas d'appauvrir d'une certaine manière vos sols, de les fatiguer davantage? C'est pas une inquiétude à ce niveau? Non, parce que bon, le fait des jachères telles qu'on le conçoit aujourd'hui ne sont pas dans cet intérêt-là. Les jachères d'aujourd'hui, en fait, ce sont des terres dites de culture qui ne sont pas exploitées pour des raisons de coûts de mise en culture. C'est parce qu'en fait, elles nous coûtent plus que ce qu'elles rapportent. Ouais. Donc, sur le long terme, on regarde même pas l'intérêt agronomique. On regarde l'intérêt économique. Oui, intérêt économique pour vous, il est important. Effectivement, sur cette année en particulier, le Lot-et-Garonne où vous êtes, qui est touché par un incendie, 2 incendies en l'occurrence, mais un plus important que l'autre, près de 100 hectares ravagés déjà. Vous dites notamment que le fait d'utiliser, notamment de faucher ces terres en jachère, ça pourrait éviter ce genre de départ de feu, en tout cas d'éviter leur propagation. C'est aussi un intérêt, ça? Oui, ça peut être un intérêt, puisque à partir du moment où on a levé une partie de la végétation, la propagation se fera moins. C'est sûr. Mais de toute façon, par rapport aux incendies, c'est l'exploitation des terres en général. Et aujourd'hui, moi je suis éleveur. Des éleveurs, il y en a de moins en moins. Et ce qui fait qu'il y a des surfaces qui ne sont plus exploitées du tout, plus du tout entretenues.
Ouais. Et c'est là où le bas blesse. Parce que les provocations d'incendie, elles se font sur ces zones qui sont plus du tout exploitées. Ouais, notamment, effectivement, c'est important aussi de l'expliquer cela. Merci beaucoup Jean-François Bourjat d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est moi qui vous remercie. Éleveur et membre de la FDSEA 47, vous demandez donc pouvoir utiliser ces terres en jachère, et a priori, vous nous le disiez, le préfet qui devrait donner une réponse favorable dans les tout prochains jours. Merci beaucoup, passez une belle journée.